Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Anguin sur le parcours des 2150 mètres autostart. On aura au départ 16 concurrents, 8 en première ligne, 8 en seconde ligne, des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 253 000 euros. Course dans laquelle il y a quelques concurrents qui se détachent, semble-t-il, qui servent de point d'appui logique pour cette course. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Il y a ça en tête, bien sûr. Allez, on y va. En 6. Mais écoutez, j'ai retenu à la première position le numéro 5, Hamilton du Ham. C'est un 7 ans. J'ai donné un peu la priorité aux 7 ans. Qui est pas mal engagé dans cette course avec 205 730 euros de gain pour une qualif à 253 000. Il vient de gagner le prix Titania sur 2850 mètres à Vincennes. Là, il va évoluer sur 2150 à Anguin, mais je ne pense pas que ça posera de problème. Sur ses 7 dernières courses, il a fini 4 fois dans les 2 premiers. Et logiquement, j'en attends une nouvelle fois une belle performance aujourd'hui. Je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 14, Tim Charmer. Alors, il a terminé quatrième de ce fameux prix Titania, donc gagné par Hamilton du Ham, donc ligne intéressante. Auparavant, il avait terminé deuxième à Anguin sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le parcours des 2150 mètres. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. Logiquement, il doit être encore à l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le 11, Marion Fouti. Bon, elle vient de faire troisième à Bordeaux le 19 juin. Ce jour-là, elle a plutôt bien tenu sa partie. Elle avait gagné à Nancy auparavant. Elle est associée à David Thomas. Elle est plutôt en forme, même si elle part en seconde ligne. C'est une 7 ans qui peut avoir des ambitions. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 3, Gino Viva, qui a fini troisième à Vincennes le 23 juin sur 2100 mètres dans le prix de Nesle. Auparavant, on l'avait vu finir cinquième du prix Titania, donc course, je vous l'ai dit, remportée par Hamilton du Ham. Donc la ligne est intéressante et je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux le garder avec nous. En cinquième position ensuite, j'ai retenu le 9, Ulysse Digeo. Alors il partira en seconde ligne côté corde, mais c'est un concurrent qui lors de ses 5 dernières courses a fini 4 fois dans les 5. Il vient de terminer 3e à Cherbourg. Je pense que si son parcours se déroule bien, il est capable d'accrocher une place. Et puis en sixième position, j'ai retenu une concurrente qui a des qualités mais qui est parfois fautive. C'est le numéro 8, Baya del Circeo. Elle vient d'être disqualifiée à Vincennes le 14 juin alors qu'elle aurait peut-être pu prendre une place dans le prix Eudora. Auparavant, elle avait terminé 5e du prix Jean Gabin à Vincennes. Je vous l'ai dit, son souci c'est d'être parfois fautif. Si on prend ses 10 dernières courses, il y a 3 disqualifications. Mais si elle reste au trot, je pense qu'avec l'aide de Franck Nivard, elles doivent pouvoir finir dans les 5. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 5 ordre. En point d'appui, les numéros 5 et 14. Derrière, je retiens ensuite le 11, le 3, le 9 et le 8. Départ de la course aujourd'hui samedi, attention, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.